Bienvenue sur Africa 24. Les drapeaux des pays de l'Afrique centrale flottent au palais de l'unité de Yaoundé ce lundi. La capitale camerounaise accueille en effet ce 16 décembre un sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les chefs d'État et de gouvernement de l'instance se réunissent pour échanger autour d'une situation économique qui se dégrade dans la sous-région sous l'égide des présidents camerounais Paul Biya et centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'enjeu est crucial, s'accorder afin de rassurer les bailleurs de fonds internationaux sur la conjoncture économique à l'heure où la menace de sanctions du FMI et notamment d'une dévaluation du franc CFA plane sur la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement sont sur place et le démarrage des travaux est imminent. Et c'est un événement exceptionnel et exclusif que nous vous invitons à suivre en direct sur Africa 24. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'annonce le discours de bienvenue de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pour prononcer son discours d'ouverture. Son discours en ouverture de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Messieurs les présidents et chers frères, Monsieur le représentant du directeur général du Fonds monétaire international, Monsieur le président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la commission de la CEMAC, Monsieur le représentant du ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Palais de l'Unité à l'occasion du présent sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC sur la situation économique et financière en Afrique centrale. Votre présence est un signe d'amitié renouvelée à l'égard de mon pays
et je vous en sais gré. Je voudrais très sincèrement remercier le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, qui a bien voulu accepter que nous convoquions conjointement ce sommet et qu'il se tienne à Yaoundé. Je me félicite également de la participation aux travaux de ce jour des hauts dirigeants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du ministre français des Finances. Leurs appuis constants contribuent de manière significative à la réalisation des projets et réformes que nous conduisons pour le développement de nos pays et constituent des soutiens utiles au processus de modernisation de nos économies. Comme vous le savez, l'environnement international, particulièrement difficile ces dernières années, a eu un impact non négligeable sur nos finances publiques. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Vous vous souviendrez qu'il y a 3 ans, nous nous sommes réunis par visioconférence à l'occasion d'un sommet similaire pour permettre à nos économies de se relever des effets néfastes de la pandémie du Covid-19. J'ai le sentiment que nous y sommes parvenus au prix de nombreux efforts et sacrifices. Cette dynamique positive ne semble cependant pas avoir fait long feu. Les nombreux défis auxquels nos États font face et l'impérieuse nécessité de répondre efficacement aux attentes de nos populations nous ont parfois conduits à adopter des mesures urgentes mais inadéquates pour préserver les grands équilibres macroéconomiques de nos pays, ainsi que la stabilité financière de la sous-région. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Il s'agit là, à mon sens, d'une éventualité que nous devons absolument éviter. Je suis confiant qu'au cours de ce sommet, nous saurons prendre les décisions nécessaires et urgentes pour remettre nos économies sur les rails afin de nous prémunir d'une éventuelle crise économique et financière. Dans ce contexte particulier, nous devons faire preuve de plus de solidarité, de plus d'engagement et de détermination pour faire face à cette situation. Nous en avons les moyens. Saisissons donc l'opportunité de cette rencontre pour adopter des mesures concrètes pour relever nos économies et assurer la stabilité de nos finances publiques. Réaffirmons notre volonté à mettre en œuvre les décisions qui seront prises au cours de nos travaux. Je ne doute pas qu'en ce moment difficile, nous pouvons compter sur nos partenaires au développement qui ont toujours répondu présents chaque fois que nous avons sollicité leur aide. Sur ces propos,
je déclare ouverts les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC sur la situation économique et financière de la sous-région. Et je vous remercie de votre aimable attention. L'ouverture de ce sommet, le président de la République qui est resté fidèle à son propos Nous allons à présent écouter le discours de son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. We're going to listen to the President of the Central African Republic, Professor Faustin Archange Touadéra, who is the sitting President of the Conference of CEMAC Heads of State. He will be speaking after President Paul Biya, who has made a review of the economic and financial situation of the sub-region and has called for solidarity among his peers and the different countries. So now let's listen to the President of CEMAC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir en adressant toute ma gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, ainsi qu'à tout le peuple frère du Cameroun, pour le chaleureux accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Je voudrais également remercier très sincèrement leurs excellences, mes chers frères, d'avoir accepté notre invitation à ce sommet, en dépit de leur agenda que je sais très chargé en cette fin d'année. Votre présence ici est le témoignage éloquent de votre attachement à notre communauté et l'expression de votre engagement à discuter ensemble, encore et toujours, chaque fois que la situation l'exige, afin de consolider les acquis communs. J'adresse mes salutations à nos invités spéciaux représentant nos partenaires au développement, à savoir le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine, la République française et tous les partenaires ici présents. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les nombreux chocs exogènes et endogènes qu'a connus la CEMAC pendant la dernière décennie n'ont pas eu raison de notre espace communautaire. En effet, celle-ci a su se montrer résiliente face aux fluctuations importantes des cours de nos matières premières, aux crises sécuritaires et sanitaires sans précédent, aux effets dévastateurs du changement climatique et à la pénurie de financement. Cette situation puise sa source dans 3 piliers. Il s'agit des engagements et des mesures courageuses prises par notre conférence, de la confiance renouvelée par nos populations et du soutien constant de nos partenaires au développement. Ainsi, notre communauté a pu consolider sa croissance économique pour atteindre 2,7% en 2024 contre moins 1,1% en 2016 et doubler le niveau des réserves de change entre 2016 et 2024 grâce à la mise en œuvre de plus de 60% des réformes convenues dans notre programme des réformes économiques et financières, bref, CEMAC, à l'accroissement de la mobilisation des recettes non pétrolières, au renforcement de la gestion des finances publiques, à la rationalisation des dépenses et de la consolidation du cadre institutionnel régissant les politiques climatiques. Cependant, la persistance de ces chocs pourrait exacerber notre vulnérabilité et ce faisant
compromettre les acquis macroéconomiques de notre sous-région et de notre communauté économique et monétaire. Plus spécifiquement, les retards constatés dans la mise en œuvre globale de notre stratégie sous-régionale de relance économique nous exposent à la persistance des tensions inflationnistes, la faible consolidation de la croissance économique, la faible consolidation des finances publiques, la dépréciation des réserves de change. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, cette situation commande l'urgence de cette concertation afin d'analyser, d'apprécier, de discuter et de décider ensemble, comme nous l'avons toujours fait par le passé, de la réponse la plus appropriée en pareille circonstance, laquelle devra donner le gage de la consolidation de nos acquis macroéconomiques pour une croissance forte, inclusive et durable. À cet égard, nous devons accorder une attention particulière aux équilibres économiques et budgétaires de nos finances publiques et soutenir notre Banque centrale dans la conduite d'une politique monétaire garantissant une position extérieure forte et un recul durable de l'inflation vers le critère de convergence régionale. À l'orientation de nos politiques d'endettement en lien avec les critères de convergence de notre communauté et à une gestion plus rigoureuse et surtout plus transparente. À la mise en œuvre des réformes structurelles afin d'accélérer la croissance économique et de permettre une contribution plus significative du secteur privé. À la conclusion des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international. Sans oublier l'impérieuse nécessité de faire face aux crises sécuritaires qui font peser des risques importants sur la viabilité budgétaire de nos États et l'urgence des investissements dans les secteurs sociaux de base, santé, éducation, eau et énergie, qui représentent les plus grandes attentes de nos populations pour lesquelles nous avons l'obligation d'apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle, tout en nous félicitant des résultats de la 21e reconstitution des fonds de l'Association internationale de développement IDA 21, je voudrais, à l'attention de nos partenaires au développement, appeler à une allocation urgente et plus importante de ressources à notre sous-région, afin de permettre l'accroissement de l'accès à l'énergie et au numérique, la libération du potentiel du secteur privé pour créer plus d'emplois, la mobilisation des ressources nationales et l'amélioration de la résilience au changement climatique et aux conflits, comme discuté le 29 avril dernier lors du sommet des chefs d'État africains à Nairobi. Excellences, Messieurs les chefs d'État et très chers frères, il vous souviendra qu'en 2016 et plus récemment en 2021, nous avons, lors de sommets extraordinaires, analysé la situation économique, monétaire et financière de notre communauté et nous avons toujours pris des décisions dont les résultats ne souffrent d'aucune ambiguïté. Aujourd'hui, de nombreux facteurs exogènes et endogènes tendent à atténuer les performances enregistrées et par conséquent ralentir la mise en œuvre de ces réformes structurelles ambitieuses. Face à cela, notre indéfectible et légendaire solidarité fera à n'en point douter la différence. Permettez-moi d'exprimer la ferme et profonde conviction que nos discussions permettront d'adopter un train de mesures à la hauteur des enjeux pour que la communauté, notre communauté, consolide sa résilience et poursuive son chemin vers une croissance plus forte, plus inclusive et plus durable. Avec le concours renouvelé de nos partenaires, dont je salue les assistances techniques et financières
nous releverons ensemble ce défi. C'est notre destin commun. Vive la CEMAC pour que vive l'intégration des cœurs, des idées, pour le bien-être de nos peuples. Et je vous remercie. J'invite le président de la commission de la CEMAC à venir prendre la parole. So we're going to listen to Mr. Baltazar Ngonga Ejo, who is the president of the CEMAC Commission. He's going to present the final communique. Un exercice auquel a sacrifié. Communiqué économique et monétaire de l'Afrique centrale, section extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Communiqué final. À l'invitation conjointe de leur Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une session extraordinaire de la dite conférence s'est tenue à Yaoundé le 16 décembre 2024 au Palais d'Unité. Cette session avait pour thème principal évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC, mesures de consolidation de la résilience. Ont participé au sommet Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMAC, Son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur Anatole Colinet Makoso, Premier ministre représentant Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Monsieur Tahir Hamid Nkili, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, représentant le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Monsieur Baltazar Ngonga Ejo, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les mesures du Conseil des ministres de l'OAC et du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, prenaient également part à cette session extraordinaire. Monsieur Abebe Aimro Selassie, directeur d'Afrique représentant Madame Christina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Monsieur Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dr Serge Nguessan, directeur général du Bureau Afrique centrale, représentant Dr Akinui Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, Son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de la République française au Cameroun, représentant le gouvernement français, et M. Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. La conférence des chefs d'État a été précédée par les sessions extraordinaires du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, et du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, tenus respectivement le 9 et 14 décembre 2024 en visioconférence. La cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence a été marquée par le discours d'ouverture de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, hôte du sommet, suivi du discours de Son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Abordant les points inscrits à son ordre du jour, la conférence a tout d'abord suivi avec intérêt la communication de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo,
président dédié du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, PREP-CEMAC, délivré par M. Anatole Collinet Makoso, Premier ministre, sur l'état d'avancement du programme et l'a félicité pour le travail accompli. Elle a invité le président Didier à accélérer la mise en œuvre du programme afin de prévenir durablement la communauté contre le choc économique exogène. Elle a ensuite pris connaissance des communications des invités spéciaux délivrées par M. Abebe Aemro, Selassie, directeur Afrique du Fonds monétaire international, et M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de la présentation du rapport commun des organes communautaires faite par M. Yvonne Sana Bangui, gouverneur de la BEAC, sur la situation économique, monétaire et financière de la CEMAC. Il en ressort que des progrès sensibles ont été enregistrés depuis 2016 dans la mise en œuvre de certaines mesures de réforme structurelles. Toutefois, le niveau de réserve de change, passé de 2,3 mois d'importation en 2016 à 4,6 mois d'importation en 2023, des biens et services, connaît depuis 2024 une tendance baissière. En outre, les perspectives des cours des matières premières et du commerce international s'annoncent défavorables. Ainsi, de nouveaux efforts collectifs et concertés s'avèrent nécessaires pour améliorer substantiellement le cadre macroéconomique de la sous-région, notamment en accélérant la diversification économique et la consolidation des finances publiques. À la suite de ces exposés, les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de la CEMAC et saluer les progrès enregistrés au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Par ailleurs, la conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation des changes, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites, fonds REST, par les entreprises extractives, pétrolières et minières. Inviter le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers. Réitérer l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque centrale, de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires. En outre, la conférence a invité les États membres et les institutions communautaires à prendre des mesures pour une gestion de l'exposition des banques aux risques souverains conformément aux critères de la surveillance multilatérale, tout en saluant la contribution du secteur bancaire au financement du développement. Elle a demandé aux autorités nationales et régionales chargées de la supervision d'engager une action collective visant à préserver la solidarité et la stabilité du système bancaire. Enfin, en vue de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, la conférence a exhorté les partenaires au développement à œuvrer pour la conclusion
de revue de leurs accords avec la République du Congo, la République centrafricaine et la République du Cameroun. Veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et perservant l'investissement. Assurer la mise en œuvre de politiques et de réformes structurelles en vue de la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Les autres États à conclure dès que possible des programmes formels avec le Fonds monétaire international afin de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. La conférence a renouvelé l'engagement des États en faveur d'une politique d'endettement prudent, privilégiant le financement concessionnel. Elle a exhorté les partenaires au développement à une mobilisation plus forte des ressources financières pour soutenir la transformation structurelle des économies de la sous-région. La conférence s'est félicitée de la reconstitution réussie des ressources de IDA 21 du groupe de la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de dollars et a appelé à une allocation de ressources plus importante en faveur de la sous-région pour réduire le déficit important des infrastructures sociales de base de la zone. Elle a accueilli favorablement l'organisation en 2025 pour le groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement d'une conférence dédiée au financement du secteur de l'énergie à travers la mission M300. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leur frère, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, hors du sommet, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour l'heureuse initiative et excellente organisation de cette session extraordinaire de la conférence, ainsi que leurs sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et hospitalité généreuse qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour à Yaoundé. Ils ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux, en l'occurrence M. Abebe Aemro Selassie, directeur Afrique, représentant Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le docteur Serge Nguessan, directeur général du Bureau Afrique centrale, représentant Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de la République française au Cameroun, représentant le gouvernement français. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final, suivi du discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale, faite à Yaoundé, 16 décembre 2024, ont signé tous les chefs d'État et représentants des chefs d'État sur place. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons suivre à présent le discours de clôture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. After the final communique from the President of the CEMAC Commission, Balthazar Ngongo Ejo, we're now going to listen to the closing remarks from President Paul Biya, the host president, the co-chair of this extraordinary summit of heads of state of CEMAC.
we get President Paul Biya. Messieurs les présidents et chers frères, Monsieur le représentant de la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la commission de la CEMAC, Monsieur le représentant du ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie. La décision de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC a été prise dans le but de trouver des solutions appropriées à la situation économique et financière que traverse notre sous-région. Comme nous avons pu le relever lors des communications que nous avons suivies et des échanges que nous avons eus, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre en urgence dans nos différents États. Je suis convaincu que la rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble si nous voulons éviter une crise économique et financière dont les effets seraient préjudiciables à nos États. Je voudrais à cet égard remercier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, notre partenaire historique, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour nous apporter le soutien nécessaire lors des périodes difficiles. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. De toute évidence, les assises de ce jour ne pourront produire les résultats escomptés que s'ils sont suivis d'actes concrets. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Messieurs les présidents et chers frères, dans ce contexte particulièrement difficile, notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir de meilleures perspectives économiques et sociales pour nos États et nos populations. C'est donc avec optimisme que j'entrevois notre avenir commun. Au moment où nous clôturons ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais vous remercier pour votre participation active aux travaux et vous souhaiter un agréable retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie de votre bienveillance. C'est à présent la fin de cette édition spéciale consacrée au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.